Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va faire une introduction au cloud computing ou bien au cloud en général. Alors avant qu'on parle du cloud, on va parler de l'historique du développement des ordinateurs. Alors les premiers ordinateurs, ils sont configurés ou bien étaient à l'époque comme ça. Alors on prend un exemple, on avait un ordinateur central, ou bien ce qu'on appelle le mainframe, et on avait des terminaux. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Et les trois, par exemple, les trois terminaux, ils se connectent à l'ordinateur central pour envoyer des calculs à faire. Donc le calcul, il se fait au niveau de l'ordinateur central. OK? Et les terminaux, leur rôle, c'est juste d'afficher et d'envoyer les commandes. Après cette époque, on a passé aux ordinateurs, des ordinateurs personnels ou bien l'ordinateur, les computers qu'on utilise aujourd'hui. Alors après, on avait chaque utilisateur, il utilise un ordinateur, un PC. PC1, PC2, PC3, etc. Alors après, bien sûr, on a la connexion Internet, les ordinateurs ils sont connectés à Internet, et ici on peut envoyer des données et on peut récupérer des données, mais pour qu'on puisse aborder le sujet du cloud, donc pour les données, on parle des données enregistrées, généralement les données étaient stockées au niveau des ordinateurs. Voilà, une partie ici et une partie ici. Alors la question qui se pose, c'est comment on partage ces données-là. Alors, si on veut, par exemple, envoyer des documents soit par mail, soit via le partage, sinon on peut utiliser des clés USB pour passer d'un ordinateur à un autre pour récupérer les données. Les données au niveau d'une autre machine. Alors, donc, la solution qu'on avait à ce niveau-là pour vraiment centraliser le partage des données, c'est au niveau des entreprises, on crée des serveurs comme ça, et on stocke le data ici. Les données sont stockées ici, ils sont partagés avec les utilisateurs, comme ça. Alors après, donc on avait la révolution numérique, c'est dans laquelle on a vu l'apparition des smartphones, des tablettes, etc. Alors donc à ce moment-là, les utilisateurs, un seul utilisateur, qui a un PC portable, un PC de bureau, un smartphone, une tablette. Alors à ce niveau-là, le problème qui se pose, c'est que comment on va partager ces données entre d'un seul utilisateur, entre 3 ou 4 périphériques qu'on utilise. Par exemple, on suppose qu'un utilisateur qui a 4 périphériques. OK, il a des données sur son PC portable, il a des données sur le PC de bureau, il a des données sur tablette et il a des données sur un smartphone. Alors à ce niveau-là, donc c'est un grand problème au niveau d'échange ou de synchronisation ou de partage de données. C'est pas entre les utilisateurs, mais pour un seul utilisateur.
Et donc, même quand on accède, quand on crée un serveur au niveau de l'entreprise, etc., ben, ça ne résout pas le problème. Je donne un exemple, par exemple. Si on a le serveur, il est au niveau de l'entreprise, ben, si les utilisateurs ils se déplacent au site de l'entreprise ou ils se déplacent ailleurs, ben, ils trouvent des difficultés pour comment partager ces données entre les utilisateurs ou bien entre l'utilisateur et le centre de données. Après, donc après cette problématique ou ce problème-là, alors les concepteurs ou bien les fournisseurs de services, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé au cloud. Alors le cloud, c'est quoi? C'est le nuage. Alors par exemple, il y a des fournisseurs de cloud et on a les utilisateurs. Alors on prend l'exemple d'un utilisateur qui utilise un PC portable, un PC portable, il utilise un smartphone et utilise une tablette. Et on a le même utilisateur qui utilise les 4 périphériques. Okay. Alors, ces fournisseurs-là, ils offrent des services pour les entreprises. Et généralement, c'est l'entreprise, au lieu d'acheter une infrastructure IT locale, des serveurs physiques, etc., pour héberger les données de l'entreprise, ben, on peut louer un espace de stockage ou des services auprès de chez le fournisseur du cloud. Alors, et donc, la solution, c'est de réserver, par exemple, une machine virtuelle au cloud et on peut mettre les données ici, la data ici. Alors, ces données-là, ben, ils sont accessibles à partir pour cet utilisateur et on va créer un compte, un user sur le cloud. Okay? Un user sur le cloud. Et cet utilisateur, il va accéder à partir de n'importe quel périphérique aux données stockées sur le cloud. Même utilisateur, il va récupérer les données à partir de l'ordinateur, du PC portable, du smartphone ou bien du tablette. Et comme ça, on peut résoudre, alors, et quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, en entreprise ou hors entreprise, ou au-delà de l'entreprise, ben, il peut accéder à ces services, à ces services-là offerts par le fournisseur cloud. Alors, c'est ça, c'est un peu... Alors, maintenant, on va parler des types de services offerts par les fournisseurs cloud. Alors, on a l'infrastructure LEA, 2S, 2AS. Alors, ça, c'est pour l'infrastructure, infrastructure as ou comme service, ou as service. As service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a sur le cloud, moi, j'ai besoin d'un serveur. Ok, d'un serveur. Ce serveur-là, c'est moi, bien sûr, le locataire ou bien le client pour le client des fournisseurs cloud a besoin d'un serveur pour héberger des applications ou des programmes ou des systèmes d'exploitation ou même des données. Alors l'utilisateur, donc bien le client, il peut louer un serveur sous forme de machine virtuelle. Alors pour installer le OS, pour installer les applications et pour stocker par exemple les données. Alors maintenant le fournisseur d'accès, le fournisseur cloud, il donne et il gère la partie matérielle,
parce que le client cloud, il ne voit pas où se trouvent les machines virtuelles physiquement, et le client cloud, il exploite cette machine virtuelle, mais il est responsable d'installer le système d'exploitation, d'installer les applications, d'installer les services, okay, les services qu'il veut sur cette machine. Il est responsable sur c'est pour ça qu'on dit l'infrastructure. Alors le fournisseur cloud, il offre un service d'infrastructure. Ça veut dire qu'il vous donne une machine virtuelle ou bien des pare-feux et tout ce qui est infrastructure IT. Alors maintenant, le deuxième type de service offert par on a le Platform as a Service. Alors, Platform as a Service. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois, on n'a pas les compétences pour gérer, pour installer les systèmes d'exploitation, pour les sécuriser, pour installer les services, etc. Alors, le client cloud, il peut contacter un fournisseur cloud pour réserver ou pour demander un espace comme ça. Ça, c'est un serveur. Donc, un espace ici pour stocker ou pour héberger une application. Alors, généralement, il n'accède pas à toute la configuration serveur, mais il accède à, par exemple, je vous donne un exemple de la plateforme as a Service. Donc, on veut héberger une application web chez un hébergeur web. Alors, généralement, l'hébergeur web, il ne donne pas l'accès au système d'exploitation ou bien au serveur. Donc, il nous donne l'accès pour héberger. Il nous donne des outils à travers des interfaces, par exemple web, pour charger et mettre l'application sur notre espace et on peut accéder à notre site. Ça, c'est pour ça qu'on dit plateforme. Ça veut dire qu'une partie du service. Et après, on a Software as a Service. Alors, pour software comme un service, alors on a le client. Locataire cloud. Ah, donc on a le locataire cloud et on a ici le fournisseur cloud. Ok. Alors pour le cas d'un service, d'un software comme un service. Alors le fournisseur cloud, il installe le matériel, il gère le matériel, il gère les machines virtuelles par exemple, il gère le système d'exploitation, il installe les applications, ok, mais il offre quoi pour le locataire? Juste l'utilisation de ce service-là. Alors, je donne l'exemple de Microsoft Soft 365 comme exemple, ok, parce que après on va aborder les explications techniques détaillées, comment on configure tout ça. Alors on prend ce service-là. Alors le locataire ou bien le client cloud, il demande une adresse mail, un espace de stockage, des outils pour le traitement texte comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais il ne configure rien du tout. Alors, il va utiliser ce service-là pour traiter ou bien gérer ses documents et exploiter le service. Et il ne sait pas où se trouve le serveur, comment il a été installé
au niveau système d'exploitation, ni système d'exploitation, ni application. Et il utilise juste les services, ou bien juste les applications comme. Après, Microsoft, ils nous ont annoncé ce terme-là, Windows as a service. Alors, on peut avoir Windows carrément comme un service et on va payer juste ce qu'on utilise. Et ça, c'est une information pour le cloud. On va pas, je vais reparler du cloud. Parmi les avantages, c'est que on va optimiser de l'argent pour aller utiliser, par exemple, juste les services qu'on utilise ou bien juste ce qu'on consomme. Pour l'entreprise, on n'a pas besoin d'installer une infrastructure ou bien des centres de données en local de l'entreprise et on recrute plusieurs compétences en matière pour gérer ces systèmes-là. Okay? Donc, maintenant, la tendance et les grandes entreprises, ils basculent vers ça. Ils soulagent les administrateurs parce que chez le fournisseur cloud, il y a des experts qui gèrent le matériel, le logiciel, et bien sûr selon le service qu'on demande de ce fournisseur. J'espère que c'est une introduction, je ne suis pas entré dans le détail des choses, mais en général, c'est une introduction pratique. Okay? Ça veut dire c'est juste un résumé pour le cloud. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui expliquent en détail et surtout la partie technique et comment on configure et comment on accède à ce genre de plateforme ou au cloud. J'espère que c'est clair et à la prochaine, Inch'Allah.